Chers amis, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. C'est un plaisir une fois de plus pour moi de me retrouver avec vous pour l'étude de la parole. Notre étude d'aujourd'hui sera basée sur Apocalypse chapitre 4 et 5. Le jugement et les 7 sceaux. C'est une étude très importante et je vais vous demander beaucoup d'attention concernant cette étude. Notre but premier sera de savoir où commencent les sceaux, ce qu'ils représentent, ce que veut dire aussi le jugement pour nous. Et nous chercherons aussi à savoir s'il y a un tribunal au ciel. Et si oui, dans quel but il est là. Selon l'enseignement que nous avons reçu, il nous a été dit que les sceaux commencent à l'ère chrétienne. Nous verrons ce que nous dit la parole inspirée à ce sujet. Notre but n'est pas de dire ce que nous voulons, ni ce que disent les hommes, même si ce sont des pionniers. Mais notre but est de proclamer la vérité telle que l'Éternel nous l'a révélée à travers la Bible et l'esprit de prophétie. Autrement dit, aucune autre parole n'est valable. Notez aussi que le temps touche à sa fin et que l'Éternel ne veut plus que son peuple soit dans l'ignorance, mais qu'il prenne connaissance des vérités destinées à notre temps, afin que personne ne puisse dire qu'il n'était pas au courant, qu'il ne savait pas. Mais l'Éternel, dans son amour, permet qu'avant qu'il ne soit trop tard, nous parvenions tous à la connaissance de la vérité. Donc, cette étude va nous révéler que l'ouverture des sceaux n'est pas un événement isolé, mais cette ouverture de sceaux intervient dans le contexte du jugement investigatif qui est mis en évidence au chapitre 4 et 5 d'Apocalypse, comme je vous ai dit. Notez un point particulier, chers amis. Notez que si les sceaux sont mal interprétés, la plupart des prophéties seront elles aussi mal interprétées. Je reprends ce que je dis. Si les sceaux sont mal interprétés, la plupart des prophéties seront elles aussi mal interprétées. Alors c'est pour cette raison que je vous demande beaucoup d'attention. Nous allons lire beaucoup de choses afin de nous permettre de comprendre, premièrement, le contexte du jugement, à quoi sert le jugement, pourquoi il y a un jugement, pourquoi la purification, y a-t-il quelque chose à purifier au ciel. Toutes ces choses, nous les développerons avec vous, premièrement. Ensuite, nous aborderons l'ouverture des sceaux. D'accord? Alors, pour bien comprendre, justement, les sceaux, il est important que nous commencions, comme je vous ai dit, par le jugement qui est mis en place. Y a-t-il un sanctuaire dans le ciel? À quoi ça sert? À quoi sert la purification? Nous avons déjà donné des éléments dans d'autres études, mais il est important pour nous d'apporter des points supplémentaires à travers cette étude, et j'espère que cela vous permettra d'avoir une plus claire compréhension de la parole de Dieu, une plus claire compréhension de cette étude concernant le jugement et les sceaux. Avant tout, comme d'habitude, je vais vous demander de prendre la position avec moi pour la prière, pour invoquer la présence de Dieu. Éternel Dieu d'Israël, je te bénis, je te remercie du privilège que tu nous accordes de nous retrouver sur cette plateforme, sur cette chaîne YouTube, afin de partager ta parole, de mettre en évidence les points essentiels de ta parole. Je te demande pour cela l'assistance de ton Saint-Esprit, afin qu'il nous imprègne et qu'il pénètre en nous afin d'opérer un changement, une transformation, et que nous puissions avoir une claire compréhension de ta parole. Non pas simplement pour avoir une connaissance, mais pour que cela puisse nous aider à comprendre en quel temps nous sommes et quelle position nous devrions avoir quant à notre caractère. Touche chacun de nous, fortifie-nous tous
et bénis-nous, je t'ai prié, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Chers amis, je veux aussi saluer tous ceux qui prennent le temps de nous écouter dans les différentes parties du monde, en métropole, aux Antilles, au Chili, aux États-Unis, en Afrique. Je salue tous ceux qui nous écoutent et je souhaite que l'Éternel, à travers ces études, puisse vous combler de tous ses bienfaits. Alors, pour commencer notre étude, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Apocalypse, chapitre 4. Nous lirons les 2 chapitres, puisque ce sont ces 2 chapitres qui nous parlent du jugement, et nous allons les compléter par la suite par le chapitre 6 qui parle des sceaux. Ok? Alors, je lis ce qui suit. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue était comme celle d'une trompette parlant avec moi qui disait « Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver ensuite. » Premièrement, l'Éternel interpelle Jean et lui dit qu'il va lui montrer quelque chose qui va arriver dans la suite des temps, c'est-à-dire suite à la vision qu'il aura. Cette chose doit s'accomplir après la vision. Cela sous-entend que ce qui doit se dérouler au chapitre 4 et 5 n'a pas encore trouvé son accomplissement à l'époque de Jean. Le verset 2 nous dit « Et immédiatement, j'étais ravi en esprit, et voici un trône était placé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et il y avait un arc-en-ciel autour du trône, semblable à une émeraude. Et autour du trône, il y avait 24 sièges, et sur les sièges, je vis 4 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et ils avaient sur la tête des couronnes d'or. Nous voyons effectivement qu'il y a un trône, que lorsque Jean entre dans la vision, il aperçoit un trône, et sur ce trône, quelqu'un qui est assis semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et nous savons que cette personne, c'est Dieu le Père. Ok? C'est Dieu le Père, et autour du trône, il y a des anciens. Nous chercherons à comprendre tout à l'heure que représentent tous ces gens qui sont autour du trône sur lequel est assis le Père. Le verset 5 nous dit « Et du trône provenaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Et il y avait 7 lampes de feu qui brûlaient devant le trône, lesquels sont les 7 esprits de Dieu. Et devant le trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône étaient 4 bêtes, pleins d'yeux devant et derrière. » Alors, certaines versions disent 4 bêtes, d'autres disent 4 êtres vivants. Ok? Le verset 7 nous dit « Et la première bête était semblable à un lion, et la seconde bête semblable à un veau, et la troisième bête avait le visage comme celui d'un homme, et la quatrième bête était semblable à un aigle qui vole, et les 4 bêtes avaient chacune 6 ailes autour d'elles, et au-dedans d'elles, elles étaient pleines d'yeux, et elles ne cessent jour et nuit de dire « Saint, 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 Seigneur Dieu, Tout-Puissant, qui était, qui est et qui est à venir. » Alors, tous ces symboles-là, qui se retrouvent au verset 5, 8 et suivant, nous allons expliquer ça quand nous allons développer les sceaux. D'accord? Nous allons donner tous les éléments, nous allons apporter tous les éléments à votre compréhension pour que les choses soient claires, à savoir que représentent les animaux, que représentent les 24 vieillards, et toutes ces choses, nous apporterons des points clés qui vous permettront de comprendre, comme j'ai dit. Au verset 9, il nous a dit « Et quand ces bêtes rendent gloire et honneur et grâce à celui qui est assis sur le trône et qui vit pour toujours et à jamais, les 24 anciens tombent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit pour toujours et à jamais. Ils jettent leur couronne devant le trône, disant « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu es créé, et pour ton plaisir, elles ont été créées. » Alors jusque-là, nous avons vu qu'il y a un trône dans le ciel, chers amis, qu'il y a aussi 24 vieillards, 4 êtres vivants qui sont là autour du trône et qui rendent gloire à Dieu jour et nuit, et qui disent Saint, Saint, Saint par 3 fois. Ils appellent cet être Seigneur Dieu, Tout-Puissant, qui était, qui est et qui est à venir. Cela nous montre effectivement que l'Éternel existe depuis l'éternité des cieux. Mais nous allons avancer au chapitre 5 pour nous apporter des éléments supplémentaires pour savoir pour quelles raisons il y a ces trônes dans le ciel. Le chapitre 5, au verset 1 et suivant, nous dit « Et je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et au dos scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange robuste proclamant d'une voix forte,
qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux? Et nul homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut capable d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et moi, je pleurais beaucoup, parce que nul homme ne fut trouvé digne d'ouvrir et de lire le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les 7 sceaux. Chers amis, ici nous voyons, il y a la présence d'un lion de la tribu de Juda qui a vaincu pour ouvrir le livre. Lui seul est digne d'ouvrir le livre. Mais remarquez que le livre se trouve dans la main droite du Père. Et que même le Père n'est pas en mesure d'ouvrir le livre. Seulement celui qui a vaincu pour ouvrir le livre, c'est-à-dire Jésus-Christ. D'accord? Puisque nul homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut capable d'ouvrir le livre. Cela sous-entend que si Christ a le pouvoir d'ouvrir le livre, comme nous a dit le texte, c'est parce qu'il a vaincu. Il a vaincu quoi, chers amis? Il a vaincu l'ennemi. À quel moment? Il a vaincu l'ennemi à la croix. Il nous a rachetés à travers son sang sur la croix du Calvaire. Cela sous-entend que le fait qu'il ait vaincu l'ennemi et que c'est lui qui est venu payer le prix pour l'humanité, effectivement, lui seul est digne d'ouvrir le livre. Et que représente ce livre? Le livre, nous est-il dit, contient 7 sceaux. Mais quelle est la fonction de ce livre, chers amis? Que représente ce livre véritablement? Nous approfondirons tout à l'heure pour apporter la raison pour laquelle l'agneau est seul digne d'ouvrir le livre. C'est-à-dire Jésus-Christ est seul digne d'ouvrir le livre. Au verset 6, il nous est dit, « Et je regardai, et voici au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens se tenait un agneau, comme s'il avait été tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. » Alors, vous voyez ici, comme je vous ai dit, qu'il y a un agneau au milieu du trône, d'accord? Et cet agneau, c'est lui qui a été immolé pour racheter l'humanité. Au verset 7, il nous est dit, « Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 bêtes et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. » Ici, remarquez bien quelque chose, chers amis. Au verset 7 et 8, l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ, prend le livre de la main droite du Père. Et quand il prit le livre, qu'est-ce qui se passe? Les 4 bêtes, ou les 4 êtres vivants, et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes, des fioles d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Notez ici un point. Les prières qui sont adressées ne sont pas des prières pour les morts. Ce sont les prières des saints. Et nous allons apporter des éclaircissements aussi concernant cela, parce que il ne faut pas comprendre que ces prières-là sont des prières pour les saints. Les saints, ce sont des gens morts. Le verset 9 nous dit, « Et ils chantent un cantique nouveau. » Qui sont ceux qui chantent, chers amis? Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Et ils disent, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été tué, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de chaque tribu et langue et peuple et nation. » Le verset 9 est très important pour nous. Le verset 9 va nous permettre d'identifier par la suite les 4 êtres vivants, qui ils sont, et les 24 vieillards. Et le verset 10 nous dit, « Et tu nous as fait rois, prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » À travers le verset 10, il y a un élément de réponse. Mais comme j'ai dit, nous allons développer tout ça, parce que c'est très important de prendre le temps de développer cela. Au verset 11, le texte poursuit et nous dit, « Et je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des bêtes et des anciens. Et leur nombre était 10 000 fois 10 000, et des milliers de milliers, disant d'une voix forte, « Digne est l'agneau qui a été tué de recevoir puissance et richesse, et sagesse et force et honneur et gloire et bénédiction. Et j'entendis chaque créature qui est dans le ciel, sur la terre et au-dessous de la terre, et celles qui sont dans la mer et toutes les choses qui sont contenues en eux, disant, bénédiction et honneur et gloire et puissance soit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau pour toujours et à jamais. Et les 4 bêtes disaient, Amen. Et les 24 anciens tombèrent et adorèrent celui qui vit pour toujours
et à jamais. Fin de citation. Ici, à travers le chapitre 4 et 5, chers amis, nous voyons qu'il y a des trônes qui sont mis en place. Quand Jean entre en vision, il voit le déroulement d'une scène. Il voit le déroulement d'une scène où il y a un trône, il y a un agneau, il y a 24 anciens, 24 vieillards, il y a 4 êtres vivants. Tout cela nous montre qu'il y a une scène qui se déroule dans le ciel. Quel est le but de cette scène? C'est de permettre à l'agneau d'ouvrir le livre, car lui seul est digne de l'ouvrir et lui seul est capable de délier ses sceaux pour apporter la révélation de Jésus-Christ concernant ses sceaux. Mais notez que un autre prophète de la Bible aussi a vu cette même scène. Mais contrairement à Jean, qui voit le déroulement de la scène, le prophète en question, qui est Daniel, voit que l'on allait placer des trônes. Autrement dit, Daniel voit quelque chose qui va être mis en place, tandis que Jean voit aussi le déroulement de cette chose. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Daniel chapitre 7, versets 9 et 10. Daniel nous dit ceci. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. » Daniel nous apporte des éléments supplémentaires. Daniel nous permet de comprendre, effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a une scène qui se déroule. Et il parle, en fait, de juges qui s'assirent et que des livres furent ouverts. Cela sous-entend que la scène présentée par Daniel et vue par Jean nous permet de voir que cette scène se passe dans un tribunal. D'accord? C'est une scène de jugement qui est mise en place, chers amis. Plus clairement. Puisqu'il y a des juges qui s'assirent et des livres furent ouverts. En général, quand les juges se mettent en place, c'est pour juger. D'accord? Encore une fois de plus, cela nous permet de comprendre que Daniel et Jean nous rapportent une scène de jugement qui se déroule dans le ciel, chers amis. Alors, pour quelle raison y a-t-il une scène de jugement dans le ciel? Pour quelle raison? Que représentent les livres contenant les 7 sceaux? Dans quel contexte s'ouvrent les sceaux? Et que représentent ces sceaux véritablement, chers amis? Puisque, remarquez bien que le livre contenant les 7 sceaux est ouvert par l'agneau, lui seul qui est digne d'ouvrir le livre. Et que ce livre va s'ouvrir lors de la séance qui est mise en place, c'est-à-dire cette séance de jugement qui est mise en place dans ce tribunal. Puisque nous savons qu'il y a, comme on a dit, ce sont des juges, forcément c'est un tribunal. Alors, étant donné que les sceaux s'ouvrent à travers ce jugement, dans ce tribunal, nous allons chercher à comprendre ce que ça veut dire. Les sceaux, que représente-t-il? Que représente ce livre contenant les sceaux? Pour avoir la réponse, chers amis, je vais vous inviter à lire avec moi un livre qui s'appelle Manuscript Releases, volume 9, page 7, au numéro 667. Et je vais vous demander de noter particulièrement ce livre. Ce livre va nous apporter la réponse concernant l'époque des sceaux, chers amis. Parce que, comme je vous ai dit en préambule, notre but est de savoir si les sceaux commencent à l'ère chrétienne ou pas. D'accord? S'ils commencent à l'ère chrétienne, à quel moment ils commencent? Si ce n'est pas le cas, que représente ce livre contenant les sceaux? Et je vous invite à lire avec moi ce qui suit. Je vous invite à apporter une attention particulière à ce que je vais vous lire. Le texte nous dit, le livre aux 7 sceaux contient l'histoire du monde. Je reprends. Le livre aux 7 sceaux contient l'histoire du monde, chers amis. Avant de poursuivre, nous allons nous arrêter un moment. Si le livre avec les 7 sceaux contient l'histoire du monde, je pose la question, à quel moment commence l'histoire du monde? Est-ce que l'histoire du monde commence à l'ère chrétienne ou à l'époque d'Adam, à la création du monde?
Vous comprenez, chers amis, ce que je veux dire? Si le livre aux 7 sceaux contient l'histoire du monde ne commence pas à l'ère chrétienne. Cela nous permet de comprendre que lorsque l'agneau va ouvrir les sceaux, il doit, en quelque part, développer l'histoire du monde à travers les sceaux. Je reprends ce que je dis. Si les sceaux contiennent l'histoire du monde, lorsque l'agneau qui est digne d'ouvrir le livre contenant les 7 sceaux va effectivement ouvrir ses livres, ouvrir ses sceaux, délier ses sceaux, nous devons comprendre qu'il va mettre en évidence l'histoire de l'humanité à travers chaque sceau. J'espère que cela est clair. Et nous allons apporter dans la suite du texte des éléments encore plus clairs, plus probants. Je poursuis et ce qui est dit dans ce même chapitre de Manuscrit Ulysses. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et au dos, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni y jeter un regard. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse 5. Là, dans sa main ouverte, nous dit le texte, se trouvait le livre, le rouleau de l'histoire des providences de Dieu, l'histoire prophétique des nations et de l'Église, chers amis. L'histoire prophétique des nations et de l'Église. Alors, si ce livre-là contient l'histoire des providences de Dieu, c'est-à-dire l'histoire prophétique des nations et de l'Église, à quel moment a commencé l'Église? Comprenez, chers amis? L'Église a-t-elle commencé véritablement à l'ère chrétienne? Si nous revenons dans l'Ancien Testament, nous verrons que l'Éternel avait une Église déjà dans le désert. Autrement dit, cela sous-entend que s'il y a une Église, il y a une adoration. Et quand nous remontons à l'origine de l'humanité, à l'époque de Caïn, d'Adam et Ève, l'adoration existait déjà. Ok? Cela voudrait dire que l'Église de Dieu était déjà fondée à travers Adam et Ève, à travers l'adoration qu'ils offraient à Dieu par les offrandes qu'ils présentaient à l'Éternel. Je poursuis. Le paragraphe suivant nous dit dans le même livre, il contenait, c'est-à-dire ce livre, contenait les paroles divines, son autorité, ses commandements, ses lois, tout le conseil symbolique de l'Éternel et l'histoire de toutes les puissantes dominantes dans les nations. Pause une fois de plus. Chers amis, ce livre contient quoi? Les commandements, les lois, tout le conseil symbolique de Dieu. Quand l'Éternel a mis Adam sur terre, il n'y a pas donné des lois, chers amis? Il n'a pas écrit les lois pour lui, mais tout était dit verbalement. Et quand vous lisez la Bible, Adam a inculqué de génération en génération, par voie orale, ce que l'Éternel lui avait prescrit. Ok? Et remarquez bien que ce livre contenait les paroles divines de l'histoire de toutes les puissances dominantes de la nation. Encore une fois, chers amis, est-ce que les puissances dominantes dans les nations ont commencé à l'ère chrétienne? Non. Je poursuis. En langage symbolique, était contenu dans ce rouleau l'influence, écoutez bien, de chaque nation, langue et peuple, depuis le début de l'histoire de la Terre jusqu'à sa fin. Je reprends, chers amis. En langue symbolique était contenu dans ce rouleau l'influence de chaque nation, langue et peuple, depuis le début de l'histoire de la Terre jusqu'à sa fin. Alors, je pose la question, en qui mettons-nous notre confiance? Dans les hommes ou en Dieu? L'Éternel, à travers sa servante, nous permet de comprendre que les sceaux commencent depuis le début de l'histoire de la Terre. Alors, pour quelle raison certains d'entre nous enseignons que les sceaux représentent l'histoire de l'Église chrétienne? Nulle part dans ces passages, nous avons lu que les sceaux commencent à l'ère chrétienne, chers amis. Noir sur blanc, nous avons vu que le livre contenant les 7 sceaux contient l'histoire du monde et que ces sceaux commencent depuis le début de l'histoire de la Terre jusqu'à sa fin.
Encore une fois, croyons-nous en la parole inspirée ou croyons-nous aux hommes non inspirés? Ce rouleau, nous est-il dit par la suite, était écrit à l'intérieur et à l'extérieur. On voit aujourd'hui le même esprit qui est représenté dans Apocalypse 6, 6 et 8. L'histoire doit se répéter, ce qui a été sera de nouveau. Je poursuis dans l'autre paragraphe. Les prophéties de l'Apocalypse répètent les prophéties de Daniel. Et c'est ce que nous avons constaté quand nous avons lu Apocalypse et Daniel. Quand nous avons lu Jean, ce que Jean disait et ce que Daniel disait. L'Apocalypse est un livre scellé, mais c'est aussi un livre ouvert. Vous avez compris? C'est un livre scellé, mais c'est aussi un livre ouvert. Il rapporte des événements merveilleux qui doivent se produire dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Alors, retenez bien ce point. Il rapporte des événements merveilleux qui doivent se produire dans les derniers jours. Mais quand nous complétons cela avec l'histoire de Daniel, nous voyons que l'Apocalypse ne contient pas seulement ce qui doit arriver sur la terre, mais nous permet de comprendre à travers les sceaux que l'Éternel va passer en revue chaque génération successive, chers amis, à travers les sceaux. Vous comprenez bien ce que je dis? L'Éternel, à travers les sceaux, va passer en revue chaque génération successive qui ont vécu sur la terre. Je poursuis. Les enseignements de ce livre sont précis et non mystiques et inintelligibles. On y retrouve la même ligne de prophétie que dans Daniel. Certaines prophéties ont été répétées par Dieu, ce qui montre qu'il faut leur accorder de l'importance. Vous avez compris? Certaines prophéties ont été répétées par Dieu, ce qui montre qu'il faut leur accorder de l'importance. Le Seigneur ne répète pas les choses qui n'ont pas de grande importance. Fin de citation. Chers amis, si l'Éternel a parlé à travers Daniel qu'il y a des trônes qui sont mis en place, il a répété cela à travers Jean. Cela doit avoir de l'importance pour nous et nous devons prendre en considération ce jugement qui est mis en place. Nous savons qu'à travers l'histoire de cette église aussi, vous avez compris que cette scène du jugement a commencé particulièrement en 1844. Nous n'allons pas revenir dessus, parce que je pense que certains le connaissent. Mais si vous ne le connaissez pas, vous révisez les études et vous allez comprendre effectivement que ce jugement, cette venue... Rappelez-vous que William Miller avait prêché la venue de Jésus, le retour de Jésus. OK? Et que, en fait, ce n'était pas le retour de Jésus, mais c'était cette scène de jugement qui devait commencer en 1844. Et c'est ce que Daniel et Jean nous permettent de comprendre à travers la révélation, à travers l'ouverture aussi des sceaux que nous allons développer par la suite. Alors, d'après tout ce que nous venons de lire, nous avons vu que le livre, avec les 7 sceaux, contient l'histoire du monde. Si ce livre, comme j'ai dit, contient l'histoire du monde, à quel moment commencent les sceaux, chers amis? Est-ce à l'ère chrétienne ou depuis la création de l'homme? Si nous continuons à dire que c'est à l'ère chrétienne, il y a un problème. Il y a un problème, chers amis. Soit nous faisons confiance à l'homme et nous faisons du prophète ou des prophètes de Dieu des menteurs, et non seulement les prophètes de l'Éternel, mais aussi l'Éternel lui-même qui a inspiré ces prophètes. Ou soit nous faisons confiance à la parole inspirée, puisque le texte nous dit, je répète, là, dans sa main ouverte se trouvait le livre, le rouleau de l'histoire des providences de Dieu, l'histoire prophétique des nations et de l'Église. Il contenait les paroles divines, son autorité, ses commandements, ses lois, tout le conseil symbolique de l'Éternel et l'histoire de toute la puissance dominante dans les nations. En langage symbolique était contenu dans ce rouleau l'influence de chaque nation, langue et peuple depuis le début de l'histoire de la Terre jusqu'à sa fin. J'ai repris volontairement, c'est pour nous permettre de comprendre, chers amis, en qui nous mettons notre confiance. J'ai voulu reprendre cela, c'est pour nous permettre de comprendre, chers amis, qu'il y a des erreurs qui ont été introduites depuis des années et que le moment est venu aujourd'hui de mettre un terme aux erreurs qui ont été introduites afin de proclamer la vérité, afin de mettre en évidence la vérité. Pourquoi? Parce que le temps touche à sa fin, chers amis. Ce texte que nous venons de lire nous montre clairement la vérité et nous permet de constater que le livre Pensée sur Daniel et l'Apocalypse est effectivement une pensée, une idée émise par le pionnier Uriah Smith. C'est une pensée.
Émettre une pensée ne veut pas dire que l'on doit prendre cette pensée ou cette idée comme quelque chose d'acquis ou de concret, chers amis. Mais malheureusement, c'est ce qu'ont fait certains dirigeants du mouvement. Et ils ont propagé cette erreur comme étant parole d'évangile ou encore parole inspirée. Chers amis, l'Éternel nous a donné l'esprit de prophétie comme étant une parole inspirée. Uriah Smith, bien qu'étant un pionnier, la parole ne nous a pas dit qu'Uriah Smith a été inspiré. Non plus les théologiens qui écrivent toutes sortes de choses. Nous avons fait une étude pour montrer que les prophètes que Dieu a choisis, c'est eux qui sont inspirés et c'est en eux que nous devons mettre notre confiance parce qu'ils s'accordent avec la parole de Dieu. Aucun homme non inspiré n'a le droit de prendre le dessus des prophètes choisis par Dieu. J'espère qu'à partir de cela, nous allons comprendre et mettre de côté les paroles des hommes et mettre en évidence les paroles des prophètes inspirés par Dieu. Donc, chers amis, à travers tout cela, nous allons approfondir justement le contexte dans lequel s'ouvrent les sceaux. Nous allons approfondir cela. Et nous avons, j'espère, compris que l'étude des 7 sceaux s'ouvre dans le contexte du jugement investigatif. Puisque, rappelez-vous, Daniel a dit que le jugement a commencé. Qu'il y a un jugement qui a été mis en place. D'accord? Alors, cela nous montre que les sceaux s'ouvrent dans le contexte du jugement investigatif. Et cela révèle le cas de chaque génération depuis Adam jusqu'aux événements cruciaux qui marquent l'ouverture du jugement des vivants. Alors vous allez comprendre pourquoi nous parlons de l'ouverture du jugement des vivants. Comme j'ai toujours dit, il y a un jugement des vivants qui doit s'opérer. À travers l'image que j'affiche, chers amis, ce moyen imagé nous permet de mieux comprendre la scène qui se passe dans le ciel. Et nous voyons effectivement, à travers ce schéma, qu'il y a un cheval blanc, un cavalier avec un cheval rouge, noir, pâle, etc., le trône avec l'agneau, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, et ainsi le sanctuaire, etc. Tout cela va nous permettre de mieux comprendre cette prophétie au cours de notre développement. Alors, notre premier but est de savoir que représentent véritablement les sceaux. Les sceaux représentent les différentes périodes de temps, commençant par Adam pour se terminer au retour de Jésus. Je reprends, chers amis. Que représentent les sceaux? Les sceaux représentent les différentes périodes de temps, commençant par Adam pour se terminer au retour de Jésus. Et comme ces sceaux représentent différentes périodes de temps, automatiquement, à travers ces sceaux, dans ces sceaux, sont inclus ceux qui ont vécu dans ces différentes périodes de temps. Vous avez compris, chers amis? À travers ces sceaux, nous voyons que cela représente des périodes de temps, mais à travers ces périodes de temps sont inclus ceux qui ont vécu depuis Adam jusqu'à la fin. Puisqu'il y a 7 sceaux, nous développerons les sceaux pour savoir à quel moment se termine un sceau et commence l'autre sceau. OK? Et remarquez bien, comme je vous ai dit, que ces sceaux s'ouvrent dans le jugement investigatif. Cela sous-entend que si ces sceaux s'ouvrent dans le jugement investigatif, nous devons chercher effectivement quel est le rapport qu'il y a entre les sceaux et le jugement. À quoi sert le jugement et la purification et qui sont jugés? Puisque c'est une scène de jugement, n'oubliez pas. C'est très important de comprendre, chers amis. Comme je vous ai dit, je ne veux pas aller trop vite dans cette étude parce que cela va vous permettre de bien comprendre toutes les choses et de ne pas vous tromper concernant les autres prophéties. Donc, à travers ce jugement et cette purification, sont jugés les hommes qui ont pris naissance depuis la création du monde, chers amis, en commençant par Adam et sa génération, pour se terminer par notre génération. Alors, si ils sont jugés, si chaque génération doit être jugée, dans quel but ils sont jugés, chers amis? Ils sont jugés dans le but de savoir si tous sont aptes à être sauvés et à faire partie du royaume de Dieu. C'est dans ce but-là qu'est ouvert la scène de tribunal, la scène de jugement qui se déroule dans le ciel depuis 1844, chers amis. C'est dans le but de savoir qui sont ceux qui sont aptes à être sauvés lorsque Jésus apparaîtra et à faire partie de son royaume.
Vous avez compris pour quelle raison le jugement est mis en place? Pour quelle raison ce tribunal est mis en place? C'est pour identifier les sauvés de ceux qui ne le sont pas. Et Apocalypse chapitre 21 nous dit ceci, pour nous permettre de comprendre qui sont ceux qui bénéficieront du royaume de Dieu et qui sont ceux qui resteront gravés dans le livre de l'agneau. Puisqu'il nous a été fait mention d'un livre premièrement, hein? Ok. Le texte nous dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie et de l'agneau. » Ici, ce texte nous permet de comprendre plus clairement que seuls ceux qui bénéficieront, qui entreront dans la nouvelle cité, ce sont ceux qui sont inscrits dans le livre de vie et de l'agneau, chers amis. Seulement ceux-là qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau pourront bénéficier, pourront prendre part au royaume de Dieu. Ils seront le peuple de Dieu lorsque Jésus reviendra. Alors, à partir de cela, nous avons compris effectivement qu'il y a un jugement, qu'il y a une scène de tribunal qui se met en place dans le but d'identifier ceux dont le nom doit être conservé dans le livre de vie pour bénéficier du royaume des cieux. Alors, la question s'impose, puisque nous avons dit qu'il y a un tribunal. Est-ce que ce tribunal dans le ciel est quelque chose de symbolique? Est-ce que il existe réellement ce tribunal dans le ciel ou pas? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui disent qu'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel. Rappelez-vous que la scène de sanctuaire, le sanctuaire était un moyen mis en place par Dieu sur la terre depuis l'époque de Moïse pour le pardon des péchés, pour le pardon des fautes du peuple. Ok? Alors, le fait que certains disent qu'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel, ok, sous-entend qu'il n'y a pas de scène de jugement qui doit se dérouler dans le ciel, qu'il n'y a pas de faute à confesser dans le ciel. Ok? S'il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas de faute à confesser dans le ciel. Alors, la question que je me pose, pourquoi les livres sont ouverts? Pourquoi Daniel parle de scène de jugement? Pourquoi il y a 24 anciens? Pourquoi il y a 4 êtres vivants? Pourquoi il y a des milliers d'anges? Dans quel but, en fait? Dans quel but cette scène est mise en place s'il n'existe pas de sanctuaire dans le ciel? Et cela va nous permettre de chercher à comprendre aussi qu'est-ce que véritablement la purification du sanctuaire, chers amis. Pour poursuivre, nous allons lire un passage qui se trouve dans la tragédie des siècles. À la page, à la page 411 en anglais, parce que ce petit paragraphe-là n'est pas dans le chapitre en français, ok? Mais nous allons lire le chapitre 23. Nous allons prendre quelques citations du chapitre 23 pour pouvoir nous permettre de comprendre la raison, s'il y a véritablement un sanctuaire dans le ciel ou pas, et quelle est la raison. Le texte nous dit, à la page 411 en anglais, premièrement, le sanctuaire dont parlait l'apôtre, c'est-à-dire l'apôtre Paul, c'était le tabernacle que Moïse construisit sur l'ordre de Dieu pour être la demeure terrestre du Tout-Puissant. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Effectivement, Paul a parlé d'une nouvelle alliance. Et nous allons chercher à savoir, effectivement, ce que représente cette nouvelle alliance. Le paragraphe suivant nous dit, à la page 447 maintenant en français et 412 en anglais, après l'établissement des Hébreux en Canaan, le tabernacle fut remplacé par le temple de Salomon, édifice beaucoup plus vaste et permanent, mais conservant les mêmes proportions et les mêmes pièces d'ameublement. C'est sous cette forme que le sanctuaire a subsisté, sauf pendant la période où il resta en ruine au jour de Daniel, c'est-à-dire à travers la déportation à Babylone, jusqu'à sa destruction par les Romains en l'an 70 de notre ère. Tel était le sanctuaire mentionné dans les Écritures comme ayant existé sur la terre. Vous voyez, chers amis, qu'il y avait un sanctuaire, et quand vous remontez dans l'histoire, dans l'Exode et tout ça, vous allez vous rendre compte effectivement qu'il y avait un sanctuaire sur la terre, et ce sanctuaire était mis en place dans le but de purifier le peuple, de lui pardonner de ses péchés, etc. Ok? Alors, Paul nous informe que c'était le sanctuaire de l'ancienne alliance, c'est-à-dire ce qui était sur la terre. Mais la nouvelle alliance n'a-t-elle pas aussi un sanctuaire, nous dit Paul?
Est-ce que la nouvelle alliance n'a-t-elle pas de sanctuaire? Quand nous parlons de nouvelle alliance, chers amis, nous ne parlons pas de nouvelle loi. D'accord? Mais nous parlons à partir du moment où Jésus est venu mourir pour l'humanité. Parce que dans les temps anciens, l'agneau symbolisait Jésus qui devait venir. Et comme Jésus a établi la nouvelle alliance, il a dit, bon, il n'y a plus besoin d'effusion de sang, il n'y a plus besoin de sacrifice d'agneau, puisque j'ai été l'agneau par excellence qui est mort sur la croix pour sauver l'humanité. On n'a plus besoin d'offrir de sacrifice. C'est ça la nouvelle alliance, en fait, en grande partie. La nouvelle alliance n'a-t-elle pas aussi un sanctuaire? Alors, le paragraphe suivant nous dit, revenant à l'épître aux Hébreux, les croyants avides de lumière remarquèrent que l'existence d'un second sanctuaire, celui de la nouvelle alliance, était impliquée dans les paroles de Paul déjà citées. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre, le mot aussi rappelait que Paul avait déjà mentionné un autre sanctuaire. Chers amis, Paul est en train de nous faire comprendre effectivement que dans l'ancienne alliance, il y avait un sanctuaire, comme je vous ai dit, où il était offert des sacrifices. Dans la nouvelle alliance, l'Éternel lui-même, Jésus lui-même, préside à ce second sanctuaire. C'est lui, nous avons lu dans Apocalypse 4 et 5, qui est digne d'ouvrir le livre dans la scène du tribunal qui est appelé le sanctuaire. OK? Puisque le sanctuaire a été mis en place, notez bien, pour le pardon des péchés. OK. Alors, si le sanctuaire a été mis en place dans le ciel, si l'Éternel officie dans le ciel depuis 1844, selon Daniel chapitre 7, 8, 14, etc., alors, si le sanctuaire a été mis dans le ciel, dans quel but a-t-il été mis au ciel, chers amis? Nous allons le comprendre tout à l'heure. Et nous allons lire Hébreu, ce que Paul nous dit dans Hébreu chapitre 8, versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite de Dieu, à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. À travers ceci, Paul nous permet de comprendre plus clairement qu'il y a quelqu'un qui siège dans le ciel, à la droite de la majesté divine, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Cela nous montre effectivement que dans le ciel, il y a un sanctuaire. Et rappelez-vous que le sanctuaire sur la terre avait pour but la confession des péchés et le pardon, les offrandes et toutes ces choses. D'accord? Alors, comme j'ai dit, s'il y a un sanctuaire dans le ciel, quel est son but? Voici donc, à la page 447 de Tragédie des siècles, à la page 413 en anglais, ce qui suit. Voici donc le sanctuaire de la Nouvelle Alliance. Celui de l'Ancienne Alliance, construit par Moïse, avait été dressé par les hommes. Celui-ci est dressé par le Seigneur et non par un homme. Dans le premier, le service était assuré par des sacrificateurs terrestres. Dans le second, c'est Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur qui officie à la droite de Dieu. L'un était sur la terre et l'autre était dans le ciel. Ces textes nous permettent, une fois de plus, de comprendre qu'il y a un sanctuaire dans le ciel, chers amis. Il y a un sanctuaire dans le ciel, contrairement à ceux qui disent qu'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel. Et quand, rappelez-vous, pour ceux qui ont écouté l'étude des trônes, bon, bien que beaucoup ne l'ont pas écouté, mais l'étude des trônes nous ont permis de comprendre qu'il y a un déplacement de Jésus d'un lieu à un autre. Jésus, le Père, premièrement, était dans le paradis, il s'est déplacé, ensuite dans le lieu saint, ensuite dans le lieu très saint, et Jésus l'a suivi. Cela nous montre effectivement qu'il y a un endroit où l'Éternel a été avec son Père pour exécuter, pour commencer une œuvre, c'est-à-dire l'œuvre du jugement. Nous poursuivons à la page 448. Le sanctuaire céleste dans lequel Jésus exerce maintenant son sacerdoce est l'auguste original dont le sanctuaire construit par Moïse était la copie. Vous avez compris, chers amis, plus clairement? C'était l'original. Le sanctuaire qui est dans le ciel, c'est l'original. OK. Jusqu'à présent, nous n'avons pas dit pourquoi il y a un sanctuaire dans le ciel, dans quel but. Nous savons effectivement qu'il y a un jugement, mais plus clairement, pour quelle raison? Puisque le sanctuaire sur terre, c'était pour le pardon des péchés. Est-ce qu'il y a des péchés à pardonner dans le ciel? Qu'est-ce qu'il y a à purifier dans le ciel, chers amis? Nous le comprendrons. À la page 449, c'est dans ce temple, résidence de Dieu, que son trône est établi pour la justice et le jugement. C'est pourquoi? C'est dans ce temple que son trône est établi pour quoi? La justice et le jugement. Cela voudrait dire
qu'il y a un jugement qui doit s'opérer et il y a une œuvre de justice qui doit s'opérer dans ce sanctuaire. Dans ce lieu très saint se trouve sa loi, puisque sa loi, la grande norme du bien et du mal par laquelle le monde sera jugé. Et c'est devant l'arche où elle est renfermée, recouverte du propitiatoire, que Jésus plaide les mérites de son sang en faveur du pécheur. Chers amis, nous comprenons, nous avons vu ici que c'est dans ce lieu très saint que se trouve la loi de Dieu. Et que la loi de Dieu est la grande norme du bien et du mal par laquelle le monde sera jugé. Alors, je m'adresse à tous ceux qui pensent qui disent qu'il n'y a plus de loi, que la loi est abolie. Chers amis, si la parole de Dieu nous dit qu'il y a un jugement qui doit s'opérer, sur quelle base, effectivement, s'il n'y a pas de loi, peut-on juger quelqu'un? S'il n'y a plus de loi, à quoi sert le jugement? Il n'y a pas de raison que le jugement existe, chers amis. Vous comprenez bien? Puisque tout jugement ou toute condamnation doit être basée sur une loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas raison d'avoir un jugement. Et la parole inspirée nous montre qu'il y a un jugement qui doit s'opérer. Alors, s'il y a un jugement, forcément, il y a une loi. Chaque gouvernement possède une loi, chers amis. Chaque gouvernement possède sa loi. Alors, vous pensez que l'Éternel n'aurait pas une loi? L'Éternel aurait aboli sa loi? Ce n'est pas possible. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas raison qu'il y existe des bons et des mauvais. Tous doivent être sauvés, chers amis. Vous comprenez ce que je dis? S'il n'y a pas de loi, personne ne doit être condamné. Nous ne pouvons pas parler de salut et de destruction. Il n'y a pas de loi. Tout le monde peut être sauvé. Mais remarquez bien que, comme je vous ai dit, chaque pays a une loi sur laquelle il juge un citoyen. L'Éternel, qui est Dieu, qui a créé l'humanité, ne peut donc abolir sa loi parce que c'est sur la base de cette seule loi qu'il jugera ceux qui doivent lui appartenir. Puisque nous avons lu dans l'Apocalypse que seuls ceux qui ont droit à l'arbre de vie, ce sont ceux qui ont le nom marqué, écrit dans le livre. Pour que le nom soit écrit dans le livre, il faut qu'il y ait un jugement, qu'il y ait une investigation qui soit menée pour savoir qui sont ceux qui sont dignes. Et pour qu'il y ait ce jugement, cette investigation, il faut qu'il y ait la loi de Dieu. Alors cela sous-entend que la loi de Dieu n'est pas abolie, chers amis. L'Éternel ne peut pas abolir sa loi puisqu'il a donné comme base aux hommes une loi. Et il y a une loi qui dirige l'univers, qui tient les planètes à leur place. L'Éternel ne peut pas abolir sa loi, chers amis. Puisque si nous parlons de vol, où avons-nous pris ça? C'est l'Éternel qui a dit dans sa loi, tu ne voleras point. Alors, quand nous parlons de vol, nous parlons d'adultère, nous parlons de toutes ces choses. Où prenons-nous cela en tant qu'Église? Puisqu'il n'y a pas de loi. Vous comprenez, chers amis, que nous ne pouvons pas parler ni de vol, ni d'adultère, ni de toutes ces choses, s'il n'y a pas une loi qui nous l'a dit au préalable, tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point de vol, tu respecteras tes parents, etc. Vous comprenez que la loi de Dieu reste toujours d'actualité. Ok, nous poursuivons. Alors, nous avons compris effectivement qu'il y a un sanctuaire dans le ciel, qu'il y a un lieu où effectivement où il y a un jugement qui doit se passer, ok? Dans le but de définir qui sont ceux qui sont aptes à être sauvés. Nous poursuivons la page 452 et 416 en anglais. Les Écritures définissent donc clairement le sanctuaire. Le terme sanctuaire, il désigne en premier lieu un tabernacle construit par Moïse. Vous avez compris? Le terme sanctuaire désigne en premier lieu le tabernacle construit par Moïse comme ombre des choses célestes. Et en second lieu, le véritable tabernacle sur lequel le terrestre était destiné à nous faire porter les regards. Vous avez compris, chers amis? Le tabernacle terrestre avait pour but de nous faire porter les regards sur le tabernacle céleste. Dans quel but? Dans le but d'identifier ceux qui doivent appartenir à l'Éternel. À la mort de Jésus, le service symbolique prit fin. C'est-à-dire les rites, les sacrifices, etc. prit fin. Le véritable tabernacle, le sanctuaire céleste, est le sanctuaire de la nouvelle alliance. Vous avez compris? Le sanctuaire céleste
est le sanctuaire de la nouvelle alliance et c'est dans ce sanctuaire céleste que Jésus prend en compte le pardon que nous lui demandons chaque jour. C'est là qu'il doit prendre en compte nos actes de contrition, de repentance et de sacrifice. C'est lui à ce moment-là qui gère ce tribunal et ce n'est pas Moïse, ce ne sont pas les hommes. C'est lui qui gère ça et qui accepte nos prières de repentance, de conversion, etc. Alors vous voyez que effectivement, il y a raison d'avoir un sanctuaire dans le ciel, sinon ça ne sert à rien, comme je vous ai dit, que Jésus prenne en considération nos prières, nos requêtes. Ok? Nous poursuivons. Et comme la prophétie de Daniel 8,14 s'accomplit sous cette alliance, le sanctuaire mentionné dans cette prophétie doit forcément être celui de la nouvelle alliance. À la fin des 2300 jours, en 1844, il y avait plusieurs siècles que le sanctuaire terrestre avait disparu. Il s'ensuit que la prédiction 2300 soirs et matins que nous trouvons dans Daniel 8,14, puis le sanctuaire sera purifié, se rapporte incontestablement au sanctuaire céleste. Alors vous avez compris que en 1844, effectivement, quand William Miller a travaillé les prophéties de Daniel 8,14, il y a quelque chose qui devait se produire. Et ce qui devait se produire, c'était la mise en place, c'était le début du jugement qui devait commencer à travers le sanctuaire céleste. Alors, la question la plus importante restait à résoudre. Qu'est-ce que la purification du sanctuaire? Et c'est ce que je vous ai posé comme question tout à l'heure. Qu'est-ce que la purification du sanctuaire? L'Ancien Testament nous apprend qu'il y avait une purification du sanctuaire terrestre. Mais peut-il y avoir quelque chose à purifier dans le ciel? Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a à purifier dans le ciel? S'il n'y a pas de péché, eh bien, il n'y a pas besoin de sanctuaire dans le ciel. Au 9e chapitre de l'Épître aux Hébreux, il est clairement question de la purification tant du sanctuaire terrestre que du sanctuaire céleste. Ici, nous voyons effectivement qu'il y a une purification du sanctuaire qui doit se faire à travers Daniel 8,14, il y a quelque chose qui doit se passer. Et Jean nous a montré la scène en fonction, la scène déjà mise en place, déjà en fonction. Alors, la question qui nous est posée, qu'est-ce qu'il y a à purifier dans le ciel? Puisque le texte nous dit qu'il y a une purification du sanctuaire. Qu'est-ce qu'il y a à purifier dans le ciel? Si tout le ciel est parfait, il n'y a rien à purifier au ciel, chers amis. Mais notez bien que lorsque l'agneau qui est digne d'ouvrir le livre ouvre les sceaux, c'est dans la scène du jugement qu'il ouvre les sceaux. Ok? Si c'est dans la scène du jugement qu'il ouvre les sceaux, comme nous avons dit, à travers cette scène, à travers l'ouverture de ces sceaux, il doit avoir une purification qui doit s'opérer dans le sanctuaire. C'est-à-dire, quand chaque sceau va s'ouvrir, sera entreprise une démarche de purification. Je reprends ce que je dis. À travers chaque ouverture de sceau, doivent s'entreprendre une démarche de purification. Le texte poursuit et nous dit « Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Quand nous prions, chers amis, nous demandons au sang de Jésus de descendre sur nous. Nous réclamons tout le temps le sang de Jésus comme étant un moyen de protection, un moyen de purification, de salut. Si nous prions aujourd'hui pour demander à Jésus de déverser son sang, en lui demandant pardon, c'est qu'effectivement, il a une fonction aujourd'hui dans le tribunal céleste. Il a une fonction, et sa fonction, c'est de prendre nos péchés en considération et de les présenter au Père, et de savoir, effectivement, si nous avons un cœur contrit, un cœur repentant, et à ce moment-là, nous sommes aptes ou pas à recevoir le salut. Il est donc nécessaire, d'après le texte, puisque les images qui sont dans les cieux devraient être purifiées de cette manière par le sang des animaux, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là, c'est-à-dire par le sang précieux de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que Jésus est dans cette scène de tribunal pour réclamer au Père son sang vis-à-vis des pécheurs repentants. C'est pour cette raison qu'il dit mon sang, Père, mon sang, pour les pécheurs repentants. Vous comprenez, chers amis, dans quelle vue Jésus est dans le sanctuaire? Mais non seulement il est là pour ce but, mais il est là pour aussi le jugement. Il n'est pas seulement là pour une purification, mais il est là aussi pour un jugement, chers amis. Notez bien ce point. Non seulement pour la purification, mais aussi pour un jugement. À la page 452-453 en français, 416-17 en anglais, le texte nous dit « Dans l'ombre, comme dans la réalité, c'est par le sang que tout devait être purifié. Dans la première, par le sang des animaux.
dans la seconde par le sang de Jésus. La purification devait se faire par le sang, nous dit Paul, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce pardon, c'est l'enlèvement des péchés. Mais comment expliquer la présence du péché dans le sanctuaire, soit sur la terre, soit au ciel? Comment expliquer cela, chers amis? C'est ce que nous apprend le rituel symbolique, image et ombre des choses célestes. Alors, beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous disons, ah, il y a grâce, il n'y a pas de loi. Il y a pas, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes sous la grâce, il n'y a pas de loi. Chers amis, si nous sommes sous la grâce, pourquoi demandons-nous pardon? Pourquoi prions-nous? S'il n'y a pas de grâce. Si nous sommes que sous la grâce. S'il n'y a pas de pardon. Pourquoi prions-nous? Pourquoi demandons-nous pardon? Si nous sommes sous la grâce. Le pardon s'obtient par rapport à la désobéissance à la loi. Cela sous-entend qu'encore une fois qu'il y a une loi, chers amis. Alors, tous les frères et sœurs qui disent, tous nos amis frères et sœurs qui disent qu'il n'y a pas de loi, reposez-vous la question. Mais pourquoi prions-nous? Pourquoi demandons-nous pardon? Sur quelle base demandons-nous pardon? Sur quelle base? Nous demandons pardon sur la base de la loi. Alors, si nous disons qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas besoin de pardon. Nous sommes tous saints. Et si nous sommes tous saints, tous nous sommes sauvés. Nous poursuivons, chers amis. Les cérémonies du sanctuaire terrestre comportent 2 phases. Écoutez bien ce qui va suivre, c'est très important. Les cérémonies du sanctuaire terrestre comportaient 2 phases. Chaque jour de l'année, les sacrificateurs officiaient dans le lieu saint, tandis qu'une fois l'an, le souverain sacrificateur accomplissait dans le lieu très saint un rite spécial appelé la purification du sanctuaire. Vous avez compris, chers amis, il y a 2 phases. Une phase où les sacrificateurs officiaient dans le lieu très saint, où ils recevaient les prières, les sacrifices de tous les Israélites, et une seconde phase qui s'opérait une fois l'an, qui s'appelait le rite de la purification du sanctuaire. C'est-à-dire que tous les péchés étaient accumulés toute l'année, et une fois par an, il y avait une purification totale du sanctuaire. Totale. Ok? Je poursuis. Jour après jour, le pécheur repentant amenait son offrande à la porte du sanctuaire et confessait ses péchés en plaçant ses mains sur la tête de la victime. Ce que je vous ai dit. Il transférait ainsi symboliquement sa culpabilité sur la tête de la victime innocente. Il transférait comment, chers amis? Symboliquement sa culpabilité sur la tête de la victime innocente. Et qui était la victime innocente? L'agneau, mais plus précisément, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Jésus-Christ. C'est un symbole. L'agneau, la victime, était un symbole qui devait représenter Jésus, qui devait donner son sang, sa vie pour l'humanité. L'animal était alors égorgé. Les 2 cérémonies, écoutez bien, les 2 cérémonies symbolisaient le transfert des péchés du pénitent au sanctuaire. J'explique encore une fois. Chaque jour de l'année, les enfants d'Israël venaient opérer, demander pardon, offrir à une victime. Et ces 2 cérémonies symbolisaient le transfert des péchés des croyants repentants dans la pièce du sanctuaire, dans une des pièces du sanctuaire, le lieu très saint du sanctuaire. Ok? Et une fois l'an, le grand souverain sacrificateur purifiait cette pièce et le péché était considéré comme pardonné au peuple. Mais, étant donné qu'il y a un sanctuaire dans le ciel, nous allons comprendre pour quelle raison, justement, plus clairement, la raison du sanctuaire dans le ciel. Tout se symbolise à la page 455 de la tragédie des siècles, au chapitre 23 toujours, nous dit ceci. Tout ce symbolisme était destiné à inculquer aux Israélites la sainteté de Dieu et son horreur du péché. Il montrait de plus qu'il n'est pas possible d'entrer en contact avec le péché sans en être souillé. Tant que durait ce rite de la propitiation, chacun était tenu de s'humilier. Toutes les affaires devaient être interrompues et la congrégation d'Israël appelée à faire devant Dieu un sérieux examen de conscience devait passer la journée dans la contrition, dans la prière et dans le jeûne. Chers amis, on va faire un résumé sur ce paragraphe, il est très important. Le texte nous dit, ce symbolisme était destiné à inculquer aux Israélites la sainteté de Dieu, son horreur du péché. Et tant que durait ce rite de la propitiation, chacun était tenu de s'humilier. Toute chose devait être interrompue et la congrégation d'Israël devait faire un sérieux examen de conscience. Chers amis, aujourd'hui, il y a une purification qui se fait dans le ciel. Cela nous permet d'analyser un point.
Si il était demandé aux Israélites dans le désert de faire un sérieux examen de conscience et qu'ils devaient passer la journée dans la contrition, dans la prière et dans le jeûne, nous devons comprendre qu'au moment où nous parlons, au moment où la purification bat son plein dans le ciel, nous devons avoir la même attitude. Nous devons nous examiner nous-mêmes pour nous poser la question, est-ce que nous sommes conformes? Est-ce que nous avons réellement confessé nos fautes? Est-ce que nous sommes en conformité avec ce que Dieu nous demande? Ou est-ce que nous présentons des offrandes tout simplement pour présenter nos offrandes? Est-ce que nous venons simplement par routine demander pardon à Dieu alors que notre cœur n'est pas contrit et humilié? Et c'est là justement que seul l'Éternel sera en mesure de déceler qui sont ceux qui prennent conscience de ce qui est en train de se faire, qui sont ceux qui décident aujourd'hui de mener une vie conforme à ce que Dieu demande. Et c'est sur cette base que sera effectivement prononcé un jugement contre nous ou pas. Cela doit nous permettre de comprendre que Dieu est saint et qu'il a horreur du péché. Si cette scène se présente dans le ciel en ce moment où nous parlons, il y a une scène dans le ciel, nous devons comprendre que, nous poser la question, est-ce que je suis en horreur à l'Éternel ou pas? Est-ce que j'ai des péchés cachés que les hommes ne connaissent pas et que je me fais passer pour un saint? Est-ce que j'ai des choses cachées? Est-ce que je refuse de confesser tout? Est-ce que j'ai pris conscience que l'œuvre qui est en train de se faire est une œuvre solennelle, chers amis? Est-ce que chacun de nous avons pris conscience de ça? Si nous n'avons pas pris conscience de ça, il est temps de prendre conscience. Si nous pensons que l'Éternel va sauver tout le monde, nous avons un problème, chers amis. Nous devons nous mettre dans la tête que aujourd'hui est notre dernier jour que nous devons vivre. Nous devons mettre ça dans notre tête. Si aujourd'hui était mon dernier jour, c'est ça, nous devons nous poser ça. Si aujourd'hui est mon dernier jour, est-ce que je suis conforme pour faire partie des élus? Est-ce que quand Jésus va passer mon nom en revue dans son tribunal, est-ce que je serai en mesure d'être conservé dans son livre de vie? C'est la question que nous devons nous poser. Et c'est pour cette raison que la Bible nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine. C'est aujourd'hui que nous devons être parfaits. C'est aujourd'hui que nous devons ressembler à Jésus-Christ pour que si toutefois, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois dans les études, si la mort vient nous surprendre, que notre nom, lorsqu'il passera devant le tribunal des cieux, que notre nom soit conservé dans le livre de vie. C'est pour cette raison que l'Éternel nous demande de mener une vie d'humilité, une vie de faire un sérieux examen de conscience pour savoir si nous sommes aptes ou pas à faire partie du royaume des cieux. Et vous comprenez, vous commencez à comprendre pour quelles raisons il y a une scène de jugement et de purification qui battent leur plein dans le ciel. Et c'est par rapport à cela que nous devons nous remettre en question. Nous devons passer la journée en prière, en action de grâce, demander Seigneur, est-ce que j'ai une faute qui n'est pas confessée? Remémore-moi cette faute afin que je puisse la confesser, que je puisse trouver grâce à tes yeux, afin que mon nom soit conservé dans le livre de vie. Nous poursuivons à la page 455. Cette cérémonie nous enseigne des vérités importantes touchant l'expiation. Le sang de l'offrande offerte par le pécheur n'annulait point son péché. Notez ce point particulier, chers amis. Le sang de l'offrande offerte par le pécheur n'annulait point son péché. Le sacrifice ne faisait que le transférer au sanctuaire. Et c'est pour cette raison que je vous disais que cette purification se faisait une fois l'an. C'est à ce moment-là que le péché était pardonné. Symboliquement. Et je poursuis le texte qui nous dit, en présentant le sang d'une victime, le pécheur reconnaissait les droits de la loi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Alors, en présentant le sang d'une victime, le pécheur reconnaissait les droits de la loi, confessait sa culpabilité et exprimait son désir d'être pardonné par la foi au Rédempteur à venir. Mais il n'était pas encore entièrement affranchi de la condamnation de la loi. Vous avez compris, chers amis? Mais il n'était pas encore entièrement affranchi de la condamnation de la loi.
Pour quelle raison? Nous allons comprendre. Le jour des expiations, le souverain sacrificateur recevait de la congrégation une victime, entrait dans le lieu très saint avec le sang de celle-ci et en aspergeait le propitiatoire, directement au-dessus des tables de la loi à laquelle il fallait donner satisfaction. Puis, en sa qualité de médiateur, il se chargeait des péchés du peuple d'Israël qu'il enlevait du sanctuaire. Plaçant les mains alors sur la tête du bouc émissaire, il confessait tous les péchés d'Israël et les transférait ainsi en image sur le bouc qui les emportait au désert. Toutes les transgressions du peuple étaient alors considérées comme ayant disparu pour toujours. Ici, nous voyons que le souverain sacrificateur, chers amis, une fois l'an, plaçait sur la tête du bouc émissaire les péchés de tout le peuple qui s'était accumulé pendant l'année. Et le fait de placer ces péchés sur la tête du bouc émissaire nous montre un symbole des choses à venir. Nous montre que bientôt, l'Éternel va utiliser le bouc émissaire qui est Satan pour placer sur sa tête tous les péchés du peuple. Parce que si nos péchés ne sont pas confessés, Satan n'aura pas à rendre des comptes pour nous, parce que nous n'avons pas confessé. Mais si nos péchés sont confessés, c'est lui qui aura à rendre des comptes pour nous. Cela nous montre d'une certaine manière que si symboliquement les péchés étaient placés sur le bouc une fois par an, il est important pour nous de comprendre qu'aujourd'hui, Satan n'est pas encore détruit. Satan n'est pas encore envoyé dans le désert. Les péchés de l'humanité ne sont pas encore mis sur la tête de Satan totalement, concrètement. Le fait que le bouc était envoyé dans le désert nous montre que lorsque Jésus lui-même prendra tous les péchés du peuple, le mettra sur la tête de Satan, Satan sera définitivement exterminé. C'est ce que symbolise le fait que le bouc était envoyé dans le désert. Satan sera définitivement exterminé et le peuple sera digne d'entrer dans son royaume. Vous comprenez pour quelle raison il doit avoir un sanctuaire dans le ciel encore, chers amis? C'est parce que Satan n'a pas encore payé le prix. C'est parce que Jésus, notre grand souverain sacrificateur, notre avocat, n'a pas encore pris tous les péchés pour les mettre sur le dos de Satan. Pour quelle raison? Parce qu'il y a toujours grâce. Mais il a commencé cette œuvre depuis un moment quand même. Il a commencé cette œuvre de purification depuis un moment. Et nous allons tout à l'heure chercher à comprendre qui sont ceux qui passent en revue devant Dieu. Est-ce que tout le monde passe en revue devant Dieu? Nous allons comprendre ça, chercher à comprendre. Mais notez bien que le fait qu'il y ait un sanctuaire, c'est que le travail du pardon n'est pas encore terminé. Le travail de confession n'est pas encore terminé. Il y a encore des pécheurs sur la terre. OK? Je poursuis. Ce qui se faisait en figure dans le sanctuaire terrestre se fait en réalité dans le sanctuaire céleste. Et c'est ce que je vous ai expliqué. À son ascension, Jésus y revêtit ses fonctions de souverain sacrificateur. Saint Paul le dit, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc, la fonction quotidienne des sacrificateurs au-delà du voile, séparant le lieu saint du parvis, représentait le sacerdoce exercé par Jésus dès son ascension. Vous avez compris, chers amis? Jésus, dès son ascension, après sa résurrection, est entré dans le lieu saint pour prendre le pardon, pour accepter le pardon de nos fautes. Pour qu'à un moment donné, à la fin, il puisse prendre tous ces péchés-là et le mettre sur la tête du bouc émissaire qui est Satan. Et le texte poursuit et nous dit, il y plaidait devant son Père les mérites de son sang en faveur des pécheurs et lui présentait avec le précieux parfum de sa justice les prières des croyants repentants. Pas la prière des morts, chers amis. Les prières des croyants repentants. Un mort ne peut pas se repentir, il est déjà trop tard. C'est pour cette raison que je vous dis que c'est aujourd'hui, pendant que nous sommes vivants, que nous devons nous confesser toutes nos fautes, nous repentir de toutes nos fautes pour que lorsque notre nom passera devant le tribunal du ciel, que l'Éternel puisse marquer sur son livre de vie notre nom qui sera conservé comme une preuve que nous sommes aptes à faire partie de son royaume. Et le texte poursuit et nous dit, c'est là que la foi des disciples suivit Jésus quand il fut dérobé à leur vue. Et le texte qui suit est très important encore. Le texte nous dit que pendant 18 siècles, Jésus a exercé son sacerdoce depuis la première pièce du sanctuaire.
son sang a plaidé en faveur des croyants repentants, assurant leur pardon et leur réconciliation avec leur Père. Cependant, écoutez bien, cependant, leur péché subsistait encore sur les registres du ciel. C'est pour cette raison, encore une fois, qu'il doit y avoir un sanctuaire dans le ciel. C'est pour cette raison qu'il y a un sanctuaire, parce que le péché subsiste encore sur les registres du ciel. Sur les registres du ciel, chers amis. Et c'est sur ces registres-là qu'une investigation sera menée. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, Satan n'a pas encore payé le prix. Tant que Satan n'a pas payé le prix, Jésus ne peut pas revenir. Et tant que le jugement n'est pas terminé, Satan ne peut pas payer. Écoutez la suite. De même que dans le culte mosaïque, l'année se terminait par un acte de propitiation, de même, le ministère du Sauveur pour la rédemption des hommes est complété par une œuvre d'expiation ayant pour but d'éliminer les péchés du sanctuaire céleste. Vous avez compris, chers amis? Pour quelle raison il doit y avoir un sanctuaire encore? Cela a pour but d'éliminer les péchés du sanctuaire céleste. Mais dans quoi? Dans les livres. C'est pour cette raison que les livres sont ouverts lors du jugement. Et que l'agneau seul est digne d'ouvrir le livre contenant les 7 sceaux, contenant l'histoire de l'humanité, parce que l'humanité doit passer en revue devant Dieu, pas l'histoire de l'Église chrétienne, chers amis. Dans la scène du jugement se déroule le développement des sceaux, et chaque sceau correspond au jugement de chacun qui ont vécu durant chaque période de l'histoire du monde. À la page 456, il nous est dit ceci: cette œuvre commença, c'est-à-dire cette œuvre de purification, commença à la fin des 2300 jours. À ce moment, selon la prophétie de Daniel, notre souverain sacrificateur entra dans le lieu très saint où il s'acquitte de la dernière partie de sa mission sacrée, c'est-à-dire la purification du sanctuaire. J'espère que les choses sont plus claires pour chacun de nous aujourd'hui. Que cette purification du sanctuaire, chers amis, comme j'ai toujours dit, c'est pas du sang qu'il y a dans le sanctuaire pour que l'Éternel puisse prendre de la javel et de l'eau pour nettoyer le sanctuaire. Cette purification se passe dans les livres. Pourquoi les livres? Nous allons le comprendre plus tard. Pourquoi nous parlons de livres, de plusieurs livres? Il y a effectivement plusieurs livres qui seront ouverts. Pas seulement le livre de vie contenant les 7 sceaux. Le livre qui contient les 7 sceaux contient effectivement l'histoire de toute l'humanité. Mais en contrepartie, il doit y avoir effectivement des livres sur lesquels sont menées cette investigation, puisqu'on parle de jugement investigatif. Il doit y avoir une investigation, c'est-à-dire une enquête menée dans les différents livres qui seront ouverts. Je poursuis et nous allons terminer dans quelques instants parce que je ne veux pas être trop long pour pouvoir vous permettre de bien assimiler ce que nous avons dit. Je lis quelques paragraphes pour terminer. De même qu'anciennement, les péchés du peuple étaient placés par la foi sur la victime pour le péché et par le sang de cette dernière transféré en image de le sanctuaire terrestre, ainsi, dans la nouvelle alliance, les péchés de ceux qui se repentent sont placés figurativement par la foi sur le Sauveur et littéralement dans le sanctuaire céleste. Vous avez compris que le fait que Jésus est mort à la croix, effectivement, il nous a pardonné de nos fautes, mais nos péchés ne sont pas encore effacés totalement du livre. Vous comprenez, chers amis? Nos péchés, c'est pour cette raison que le Sauveur intercède, c'est pour cette raison qu'il n'est pas encore revenu, parce qu'il doit passer chaque génération en revue. Le fait qu'il soit mort pour nous ne dit pas effectivement que nous sommes sauvés d'office. Nous sommes certes sauvés par la grâce, mais il faut que l'Éternel puisse, devant les anges et devant les témoins qui sont dans le ciel, puisse attester que telle personne est digne d'entrer au ciel parce que en repassant sa vie en revue, en faisant une investigation, les témoins qui sont les anges pourront attester effectivement que l'Éternel n'a pas fait de favoritisme, que l'Éternel n'a pas fait de privilège à quiconque. Vous comprenez, chers amis, pour quelle raison il doit encore avoir une purification et pour quelle raison il doit avoir un sanctuaire dans le ciel? Le texte poursuit nous dit, et de même que le sanctuaire terrestre devait être symboliquement purifié par l'enlèvement des péchés qu'il avait souillés, ainsi, il faut que le sanctuaire céleste subisse une purification réelle par l'élimination, par l'effacement des péchés qui y sont inscrits.
Il faut quoi? Que le sanctuaire céleste subisse une purification réelle. Par l'élimination, par l'effacement des péchés qui sont inscrits, puisque, rappelez-vous que les agneaux qui étaient offerts représentaient Jésus. Et comme Jésus, c'est lui l'agneau par excellence, c'est lui seul qui a digne d'ouvrir le livre, c'est lui seul qui est en mesure de prendre en considération les péchés du peuple pour les présenter au Père afin qu'il y ait une purification. Mais cela, nous dit le passage suivant, n'est possible que si les registres du ciel ont été préalablement examinés. Vous avez compris, chers amis? Je vous parlais de livre tout à l'heure. Le texte nous dit, cela n'est possible que si les registres du ciel ont été préalablement examinés pour déterminer quels sont les mortels qui, par la foi en Jésus, se sont mis au bénéfice de son expiation. C'est clair. Cela nous permet de comprendre que quand les livres sont ouverts, ils sont examinés pour déterminer qui sont les mortels qui, par la foi en Jésus, se sont mis au bénéfice de son expiation. Qui sont ceux qui seront trouvés dignes d'être conservés dans le livre de vie. La purification du sanctuaire comporte donc une enquête judiciaire. C'est ce qu'on appelle jugement investigatif. Les juges, quand vous allez dans un tribunal, chers amis, on ne vous juge pas comme ça sans preuve. Il y a une enquête qui est menée pour savoir pour quelle raison, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ci, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça. Et c'est la même chose qui se passe dans le ciel. C'est la même chose. L'Éternel nous montre encore une fois qu'il y a une loi, qu'il fait les choses dans l'ordre, qu'il ne nous juge pas tout simplement comme ça. Non, il nous juge d'après des faits. D'après les faits que nous aurons commis. D'accord? Et c'est pour cette raison qu'il y a une enquête judiciaire. C'est pour cette raison que Jésus est là dans le sanctuaire en tant qu'avocat pour dire à son Père, Père, c'est moi qui défends ceux qui sont justes. Je ne défends pas les injustes parce qu'ils sont pas justes. Je défends les justes. Mon sang pour eux, mon sang, Père. C'est pour cette raison que l'avocat est là. L'avocat n'est pas là, chers amis, pour prendre en considération les pécheurs non repentants. Si vous n'êtes pas repentant, l'avocat qui est Jésus-Christ, le juste juge, en même temps, ne peut pas prendre en considération votre requête si vous n'êtes pas repentant. L'avocat juste défend forcément le juste. Il ne défend pas celui qui refuse de s'humilier. Vous comprenez le rôle de l'avocat véritablement, chers amis? L'avocat qui est Jésus-Christ ne va pas accepter qu'un coupable non repentant entre dans son royaume. C'est pour cette raison qu'il plaide. Alors ne pensons pas que le fait de pécher, de retomber sans cesse comme ça, et puis nous avons un avocat auprès du Père, et l'avocat, il est bon, Non, chers amis, si nous nous amusons à pécher, à nous repentir, mais l'Éternel nous dit à un moment donné qu'il faut arrêter de pécher. Il faut arrêter de pécher, il faut mener une vie juste. Si nous ne menons pas une vie juste, nous plaisons à dire, bon, ben, comme j'ai un avocat auprès du Père, ben, bon, il me pardonne à chaque fois, ben, je peux mener ma vie juste. Chers amis, à quoi ça sert encore une fois la parole de Dieu? À quoi ça sert la foi? À quoi ça sert de faire tous nos efforts pour être sauvés? Vous comprenez, chers amis? Cela nous permet de voir plus clairement que nous ne devons pas prendre ce terme avocat, que Jésus est avocat, simplement une parole qui nous permet de dire que nous faisons n'importe quoi. Non. L'avocat qui est Jésus-Christ ne va pas tenir le coupable pour innocent. Ok? La suite du paragraphe nous dit, « Or, cette enquête doit précéder la venue du Seigneur, puisqu'il vient pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Vous avez compris que, à travers ce passage, que la séparation doit se faire avant que Jésus ne revienne, chers amis. La séparation doit se faire au sein du tribunal de Dieu. La séparation doit se faire par Jésus lui-même lorsqu'il ouvre les livres afin d'opérer une enquête sur chacun de nous. La séparation ne doit pas se faire au retour de Jésus. La séparation ne doit pas se faire avant que nos noms ne soient appelés au tribunal. J'espère que vous comprenez ce que je dis, chers amis. La séparation de l'ivraie et du bon grain ne doit pas se faire avant que nos noms ne soient appelés au tribunal. Je voudrais que chacun de nous puisse rentrer en lui-même et analyser ce qui vient d'être dit. Si, dans le tribunal du ciel,
s'opère une purification. À quoi correspond cette purification? Cette purification consiste à séparer les justes des injustes, chers amis. Séparer ceux qui ont confessé leurs fautes de ceux qui ne l'ont pas confessé, les ont pas confessés. Cette purification consiste à purifier les livres, particulièrement le livre de vie. Si nous n'avons pas compris cela, cela ne sert à rien qu'il y ait un jugement. Si nous estimons qu'il y a une séparation, que nous devons nous séparer aujourd'hui, nous ne donnons pas l'opportunité à Jésus d'opérer la séparation par lui-même. Alors que c'est lui qui doit opérer la séparation. Si nous estimons que nous devons nous séparer aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, du peuple de Dieu, parce que nous estimons que le peuple de Dieu n'est pas en conformité, nous n'avons pas compris la scène du jugement. Nous n'avons pas compris que c'est l'Éternel qui doit opérer ce jugement, c'est lui qui doit séparer l'ivraie du bon grain. Et cette séparation s'opère premièrement dans le sanctuaire, pendant le jugement. Comme j'ai dit, si nous ne croyons pas à cela, cela ne sert à rien le jugement. Cela ne sert à rien d'expliquer la purification. La purification doit être opérée dans le sanctuaire. La moisson doit être opérée dans le sanctuaire. Le criblage doit être opéré dans le sanctuaire, chers amis. Et c'est pour cette raison qu'il faut qu'on comprenne véritablement le sujet du sanctuaire. Il faut qu'on comprenne véritablement ce qui se passe dans le sanctuaire, pour ne pas avoir à mal interpréter les prophéties, pour ne pas avoir à prendre de mauvaises décisions. Et nous allons revenir sur ce point la prochaine fois. Nous allons revenir sur ce point. Je lis 2 paragraphes et je termine, chers amis. Quand le souverain sacrificateur, en vertu du sang de la victime, enlevait les péchés du sanctuaire, il les plaçait sur le bouc émissaire. De même, quand, à l'issue de son sacerdoce et en vertu des mérites de son sang, Jésus éliminera du sanctuaire céleste les péchés de son peuple, il les placera sur Satan qui emportera la pénalité dernière. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le bouc émissaire emmené dans le désert, dans un lieu désert pour ne plus jamais reparaître dans la congrégation d'Israël signifiait que Satan sera à tout jamais banni de la présence de Dieu et de son peuple et anéanti lors de la destruction finale du péché des pécheurs. C'est ainsi que fut présenté au prophète le grandiose et redoutable tribunal devant lequel la conduite de tous les hommes sera passée en revue en présence du juge de toute la terre et où chacun sera jugé selon ses œuvres. L'ancien des jours, c'est Dieu le Père. Fin de citation. Chers amis, nous allons nous arrêter ici. J'espère que, à travers cette étude, vous avez compris véritablement la raison du sanctuaire. Vous avez compris que lorsque commence ce jugement dans le ciel, commence le jugement de l'humanité. Ne commence pas le jugement de l'Église chrétienne. Ne commence pas l'histoire de l'Église chrétienne, mais commence effectivement le jugement de toute l'humanité. Le jugement de l'humanité. Et notre étape prochaine sera de savoir, est-ce que tout le monde est jugé en même temps dans ce tribunal? Est-ce que tout le monde est jugé en même temps? Est-ce que les bons et les méchants sont jugés en même temps? Qui sont ceux qui sont jugés? Ce sera notre prochaine étape avant de développer les sceaux véritablement. Alors, j'espère que cela n'a pas été ennuyant pour vous, chers amis, et que ces points vous ont permis de comprendre véritablement que nous devons aujourd'hui nous remettre en question vis-à-vis de ce qui se passe dans le ciel. Nous devons avoir un comportement révérencieux correct, être dans une attitude d'humilité par rapport à ce qui se passe. Parce que, comme je vous ai dit, si nous descendons dans la tombe aujourd'hui et que nous descendons avec un péché non confessé, notre nom ne sera pas conservé dans le livre de vie. Je répète, chers amis. Si aujourd'hui, nous ne comprenons pas que nous devons mener une vie juste, nous devons ressembler à Jésus-Christ, si nous venons à descendre dans la tombe avec un péché quelconque, lorsque notre nom sera appelé devant le tribunal du ciel, notre nom ne sera pas en mesure d'être conservé dans le livre de vie. Puisse vraiment l'Éternel nous aider à comprendre cette étude sur le jugement et les 7 sceaux. Puisse l'Éternel nous permettre de comprendre qu'il y a véritablement un sanctuaire dans le ciel. Puisse l'Éternel nous comprendre que nous devons mener une vie de réveil et de réforme maintenant. C'est pour cette raison que l'Éternel suscite un réveil et une réforme. L'Éternel demande de revenir à lui.
C'est pour cette raison que l'Éternel a adressé un message aux différentes églises, particulièrement à l'église de Laodicée, pour lui dire de revenir de son état laodicéen. Parce que lorsque le jugement commencera, lorsque la séparation se fera, tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front seront éliminés. Et comme je vous ai dit, cette séparation n'a pas encore commencé. Ne soyons pas plus royalistes que le roi pour dire que nous devons nous séparer. Si nous faisons cela, nous serons mis de côté aussi et notre nom ne sera pas conservé dans le livre de vie parce que nous avons devancé l'Éternel. Nous avons devancé l'Éternel. L'Éternel ne nous demande pas de le devancer. Nous ne sommes pas juges. Nous ne sommes pas avocats. C'est lui seul qui est digne d'opérer cette séparation. J'espère que nous avons compris, chers amis, que le moment de la séparation des morts est en train de se faire maintenant et que bientôt, cette séparation se fera sur les vivants. Le jugement des vivants, la séparation des vivants n'a pas encore commencé. Cela se fera bientôt. Laissons l'Éternel faire son œuvre lui-même. Ne faisons pas l'œuvre à la place de l'Éternel. Puisse l'Éternel nous bénir une fois de plus et qu'il nous accorde ses bénédictions, sa grâce et son Saint-Esprit afin que nous puissions vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de ces prophéties pour que nous puissions, comme je vous dis, non seulement avoir une connaissance, mais que nous puissions nous remettre en question et mener une vie juste devant l'Éternel. Qui nous garde et que nous bénisse pleinement. Amen. Amen. Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur. Le soir quand je prie, il comprend ma douleur. Je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur. Le soir quand je prie, il comprend ma douleur. Je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Il essuiera toute larme de mes yeux. Je ne connaîtrai plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. Toi qui as passé des heures à supplier Dieu, Jésus te promet ce qu'il y a de meilleur. Oui mon frère, je suis convaincu qu'il n'y aura jamais de pleurs à la maison. Toute larme de mes yeux, je ne connaîtrai, elle n'existera pas. Sur mon visage, quand je serai enfin à la maison, il expira toute larme de mes yeux. Je ne connaîtrai plus, elle n'existera pas. Sur mon visage, quand je serai à la maison. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux.
essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni crise, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles.